France. Certes, en France, il y a un très bon niveau, mais si tu veux devenir une star à l'UFC, il faut déjà maîtriser l'anglais, avoir des contacts aux États-Unis, tourner avec des très hautes pointures du 77-84 kilos pour déjà aussi te jauger et aussi te faire connaître. Cédric Doumbé, ça reste un humain, ça reste deux bras, deux jambes. L'objectif, c'est pour ça qu'on va s'entraîner face à des mecs durs, face à des mecs forts, et pour pouvoir en fait finir des combattants comme Cédric Doumbé. Mais c'est l'avantage en fait d'avoir entre guillemets changé de management factory parce que dans ce nouveau management, il y a des gens qui ont un gros réseau. Par exemple, eh ben, c'est eux qui gèrent Topuria en Europe. Nous, ce qu'on veut avec Baïsangour, l'objectif, nous, c'est qu'on veut le voir progresser en fait, faire passer un nouveau cap au niveau de ses performances, devenir vraiment beaucoup plus agressif, beaucoup plus performant entre guillemets et montrer entre guillemets que Baïsangour, ça peut être une star du MMA et pouvoir derrière encore mieux négocier avec l'UFC, pouvoir devenir une star à l'UFC. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir hier sur les différents réseaux sociaux et notamment via les infos des maîtres fumiers. Baïsangour Shamsudinov signe officiellement au PFL un contrat de 5 combats. Avec moi pour évoquer ce sujet, j'ai monsieur Nabil Takali, préparateur physique de Baki. Nabil, comment vas-tu? Ben, ça va, alhamdoulilah. Si on est là, c'est que tout va bien, comme on dit. Ah, alors c'est une bonne nouvelle. Nabil, petite info, j'aimerais savoir depuis quand les négociations avec le PFL ont commencé, comment s'est déroulé ces négociations, parce qu'il faut rappeler que l'UFC et le KSW étaient également dans la course. Franchement, honnêtement, les dates, je pourrais pas te dire parce que c'est pas moi qui gère les discussions à ce niveau-là, c'est son management, etc., ses frères, sa famille. Les dates, je pourrais pas te dire. Ça fait quand même un moment qu'ils discutent avec l'UFC, qu'ils discutent avec le PFL, le KSW rentrer dans la course. L'objectif, bien évidemment, d'avoir entre guillemets plusieurs organisations, c'est de pouvoir utiliser ces leviers de négociation ben, pour te dire ben, ok, le KSW est intéressé, le PFL est intéressé, l'UFC est intéressé. Qu'est-ce que vous proposez pour qu'on on vienne chez vous? Ça fait quand même un moment, tu vois, et l'objectif, c'était ben, de faire monter entre guillemets les enchères et d'avoir à chaque fois, en dehors de l'argent, ben, on va dire des choses intéressantes. Si tu signes dans une organisation, il y a l'argent, certes, mais pas que. Voilà. D'accord. Et sportivement, quel est le projet? Bon, on sait qu'il y a cette fameuse revanche sur Cédric avec Doumbé, on va l'évoquer tout à l'heure. Mais sportivement, c'était quoi le projet? Qu'est-ce que le PFL vous proposait? L'objectif, c'est plutôt nous, ce qu'on veut avec Baïsangour. L'objectif, nous, c'est qu'on veut le voir progresser, en fait, faire passer un nouveau cap au niveau de ses performances, devenir vraiment beaucoup plus agressif, beaucoup plus performant, entre guillemets, et montrer, entre guillemets, que Baïsangour, ça peut être une star du MMA et pouvoir derrière encore mieux négocier avec l'UFC, pouvoir devenir une star à l'UFC, parce qu'en fait, l'UFC, ils ont souvent, entre guillemets, ce rapport de force, parce qu'ils ont énormément de combattants, et ils choisissent, en fait, ce qu'ils veulent. Eux, ils peuvent te prendre comme de la chair à canon. Ok, on t'utilise pour un short notice, on t'utilise pour ça, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que quand Baïsangour va à l'UFC, enfin, les matchmakers de l'UFC, Dana White se disent, ok, ce petit, il a quelque chose, on a envie de le faire monter, on a envie de le mettre sur des main cards, petit à petit, on a envie de le mettre sur des main events, on a envie qu'il devienne potentiellement champion parce qu'on sait qu'on va faire de l'argent avec ce gars-là. Et Baïsangour, lui, ça lui permettra, en fait, quand il arrive à l'UFC, mais puisse déjà avoir pris de l'expérience, avoir un très bon niveau et vraiment créer une carrière où il va pouvoir devenir une superstar et surtout devenir son objectif. L'objectif, nous, en tant qu'équipe, c'est que Baïsangour, il arrive à ses objectifs. Et ses objectifs, lui, c'est d'être champion de l'UFC. Nous, en tant qu'encadrement, que ce soit son management qui gère tout ce qui est gestion de carrière, ses coachs qui gèrent l'aspect sportif, moi, la préparation physique, c'est qu'on atteigne cet objectif dans les meilleures conditions possibles. Voilà. D'accord. Et est-ce que, bon, on sait que Baïsango, il était vraiment, il voulait vraiment signer à l'UFC. On parle d'une très grosse volonté de sa part. Il a évoqué à plusieurs reprises. Bien sûr. On sait que ça a été une grosse tractation avec ses frères et son nouveau management, puisqu'il a quitté le Management Factory et a rejoint le FRM Europe. Est-ce qu'il a été difficile à convaincre Baïsangour sur cette signature? C'est difficile, non, parce qu'en fait, il écoute quand même ses frères, son père, son management, parce qu'en fait, il sait très bien qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est son bien. En fait, ils font pas ça pour avoir plus d'argent ou pour devenir, entre guillemets, se dire, on va faire un maximum d'argent via Baïsangour. C'est toujours, ils veulent le bien.
Et lui, il prend du recul, en fait. C'est bien de se dire, moi, je veux aller à l'UFC, je veux combattre rapidement à l'UFC. Mais des fois aussi, l'objectif du management, d'une équipe, c'est qu'eux, ils gèrent la gestion de carrière, ils gèrent tout ça. Et toi, tu te focuses que sur l'entraînement, que sur l'aspect vraiment sportif, progresser sur l'aspect technico-tactique, sur les compétences physiques, etc. Et au moins, tu te casses pas trop la tête avec la carrière parce que l'objectif, bien évidemment, c'est que lui, dans peut-être 1 an et demi, 2 ans, mais c'est qu'il soit à l'UFC en fait et qu'il ait progressé. Et bien évidemment, comme je le dis souvent, l'argent c'est le nerf de la guerre. Si tu veux progresser aussi, il faut de l'argent parce qu'il faut pouvoir voyager, faire des training camps à l'étranger, payer des sparring partners parce que tout ça, ça coûte cher. Parce que quand tu pars, Sangour, malheureusement, il est obligé de partir avec une équipe, donc il faut l'hébergement. Mais tout ça, si tu pars 1 mois, 2 mois, mais par exemple, si tu pars au Canada ou aux États-Unis, c'est de l'argent. Et si tu n'as pas d'argent pour partir, au final, tu restes en France. Certes, en France, il y a un très bon niveau. Mais si tu veux devenir une star à l'UFC, il faut déjà maîtriser l'anglais, avoir des contacts aux États-Unis, tourner avec des très hautes pointures du 77-84 kilos pour déjà aussi te jauger et aussi te faire connaître. C'est en fait, quand les gens ils tournent avec toi, ils se disent, ah, lui, il est bon. Ok, on le revoit sur un autre event. Ah, j'ai déjà tourné avec ce mec-là. Il est vraiment bon. Vous allez voir s'il signe à l'UFC, etc., etc., tu vois. C'est Bah, vraiment, là, ce qu'on veut, c'est une vraie construction de carrière, se faire connaître à l'international, qui maîtrise l'anglais, et que quand il arrive à l'UFC, il soit bilingue déjà, et qu'il ouais. puisse en fait s'exprimer, faire les interviews, faire à la fin les interviews en anglais, parce que ça fait une énorme diff. Ah, je suis entièrement d'accord. C'est ce qui fait qu'en fait la différence entre devenir une star à l'UFC et devenir un combattant, pas lambda, mais un très bon combattant à l'UFC, mais sans être une star en fait. Bah, je suis d'accord avec toi, mais c'est surtout que moi, c'est même pas spécialement que l'UFC. À partir du moment où tu es professionnel, je pense que c'est une notion que tu dois inculquer dans tout ton panel de combattants. Savoir t'exprimer en anglais pour pouvoir te vendre et surtout à l'international, je pense que c'est une notion essentielle. Tu l'as évoqué, c'est bien. Vouloir apprendre l'anglais, j'ai vu ça via les maîtres fumiers hier. On évoque aussi un départ dès ce jeudi au Tristar, rejoindre Georges Saint-Pierre. On parle Ouais. d'un camp là-bas pour améliorer tous ses atouts de combattant, perfectionner un petit peu et rien laisser au hasard plutôt. Cette décision, comment elle s'est concrétisée? Est-ce que c'était une volonté de votre part? Est-ce que c'est le Tristar qui vous a contacté? Dis-nous un petit peu. Mais c'est l'avantage en fait d'avoir entre guillemets changé de management factory parce que dans ce nouveau management, il y a des gens qui ont un gros réseau. Par exemple, c'est eux qui gèrent Topuria en Europe, par exemple. Ils ont des contacts au Canada, ils ont des contacts aux États-Unis parce que Topuria va régulièrement s'entraîner, faire une partie de ses camps aux États-Unis. Ça permet en fait d'avoir des contacts et d'arriver de ne pas être mis entre guillemets à l'écart, d'avoir directement des contacts avec par exemple du Georges Saint-Pierre, du Firas qui coach au Tristar. Et ça te permet en fait d'arriver, d'être pris en main. Parce qu'en fait, si tu pars à l'étranger, mais que tu fais juste, certes, c'est bien de faire des sparring avec des mecs qui ont un très très bon niveau, mais aussi il faut être faut être pris en main par ses coachs. Il faut pouvoir, par exemple, Georges Saint-Pierre, ils se disent, bah, ok, lui, c'est quelqu'un que je connais qui me l'a amené, j'ai envie de l'aider, j'ai envie de le faire progresser et potentiellement, en fait, d'avoir encore on va dire revenir du continent américain avec l'anglais, avec des compétences en plus et des contacts et pouvoir y revenir régulièrement, tu vois. Parce que s'entraîner aux États-Unis, on va pas se mentir, s'entraîner au Canada, surtout aux États-Unis, c'est là qu'il y a les meilleurs combattants, c'est là que tu peux faire les meilleurs camps d'entraînement, entre guillemets. Ben c'est ça, je pense qu'en termes de sparring, il aura un panel assez développé et ça c'est important parce que déjà la notion d'aller à l'étranger et d'affronter entre guillemets en sparring des combattants étrangers, ça te met un peu dans la bulle du vrai combat hein, parce qu'on a Mm. tout ce qui entraîne le combat, le stress, l'adrénaline, etc. On veut prouver, être face à une légende, avoir la légende Georges Saint-Pierre. Je sais pas si les gens s'imaginent à quel point c'est une dinguerie de pouvoir faire Ouais. un camp où on a Georges Saint-Pierre sur le côté qui va nous guider et qui va nous donner quelques astuces qui nous permettent de nous améliorer. C'est assez incroyable. Comme tu l'as dit, il va aller au Tristar, il y a GSP, il y a Firas Zahabi qui est ce qui se fait Exactement. de mieux au monde. Ce camp, combien de temps il va durer? Il part pour combien de temps? Alors, je crois qu'il part pour le moment, je sais, en fait, c'est pas acté. Normalement, c'est pour un mois au Canada. Après, potentiellement, il partira aux États-Unis. Après, peut-être ça va durer un peu plus longtemps au Canada, peut-être un peu moins longtemps. Ça dépend de comment ça se passe là-bas. L'objectif, c'est bien évidemment progresser, tourner avec des mecs forts et des mecs durs. En plus, le problème, c'est que quand tu tournes un peu en France, dans ta salle, tu as un peu des affinités avec ces mecs-là. Bien sûr. Et même si tu tournes dur, c'est dur d'avoir de quand je dis de mauvaises intentions, sans forcément blesser l'adversaire, mais Je suis vous- entièrement d'accord avec toi, Nabil.
bout d'un moment, quand tu tournes, si tu veux vraiment progresser et devenir un tueur à gages dans la cage, il faut se mettre en condition. Je rentre dans la cage, ok, c'est un mec avec qui je m'entraîne, mais je m'en fous, entre guillemets. Là, je suis là pour le finir, entre guillemets, s'il y a besoin. Ça fait partie du jeu. Tu fais un sport de combat, c'est pas du football, c'est pas du golf, entre guillemets. Tu es là pour te battre. Et si le mec, tu dois le finir, tu dois le finir. Et l'objectif de partir au Canada, c'est d'avoir aussi des mecs en face qui veulent t'éteindre. Parce que tu sais, c'est le même principe. Le mec en face, il t'apprécie. Peut-être qu'il va mettre ce petit pourcentage Mais c'est d'intensité en sûr. moins ou de mauvaises intentions en moins qui va faire que tu es un peu dans un mood où ça met de l'intensité, mais sans aller au-delà. Et si tu veux passer un nouveau cap, il faut taper dans le dur. On veut des mecs qui le mettent dans le dur à Baïsangour et qui se disent, lui il veut m'éteindre, c'est moi qui veux l'éteindre en fait. Tu vois. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, Nabil. Je l'ai dit, je crois encore hier, j'en parlais avec un combattant. À partir du moment où tu es dans une salle où les gens te connaissent, même s'ils te connaissent très peu, il y aura toujours ce petit pourcentage où on va pas appuyer au maximum, où on va laisser certaines phases se développer dans certaines Bien phases sûr. du combat. Donc c'est important d'aller dans des gyms où on n'est pas forcément connu, où l'adversaire qu'on a en face de nous, nous ne connaît pas et qui veut nous arracher la tête clairement. Bien Parce sûr. qu'un sparring face à un adversaire et surtout face à un étranger, la seule chose qu'on se dit, c'est on va lui décrocher son cerveau, on va Ouais. lui enlever son âme. Donc ça, je trouve que c'est Vas-y. une très très bonne décision. On parle d'une somme impossible à refuser. Est-ce que c'est vraiment une somme impossible à refuser? Franchement, c'est dur, hein. Même moi, je te dis que j'aurais pas réfléchi très longtemps. Si Comme je toi, te Nabil, tu me dis ça, c'est que c'est vraiment une somme impossible à refuser. Non, ce que je veux dire, c'est que, en fait, il faut se dire aussi que maintenant, si tu veux passer un nouveau cap dans une carrière, il faut de l'argent, en fait. Pour partir à l'étranger, il faut de l'argent. Pour faire des camps au Canada, aux États-Unis, partir à plusieurs, il faut des moyens, en fait. Et si tu n'as pas les moyens de payer les sparring partners, payer les coachs, parce qu'aux États-Unis, au Canada, ils sont gentils, les gens, mais ce qui marche, c'est l'argent, en fait. Tu vas pas De arriver, partout. je suis pas Issangour, j'ai tant de followers, je suis dans il y en a. Ils vont dire oui, mais moi, aux États-Unis, des mecs comme ça, j'en ai plein aussi. Faut les payer. Et c'est normal, c'est leur boulot. Et si tu veux des gens compétents, travailler avec des gens compétents, il faut mettre la main à la pâte. Les gens qui sont pas forcément très compétents, ben, bien évidemment que tu vas les payer moins cher, mais si tu veux passer un nouveau cap, faut de l'argent. Et le PFL, ils ont proposé un contrat très, 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 très intéressant. Franchement, c'était dur à refuser. Et comme je le dis souvent, en fait, Baïsangour, lui, ce qu'il veut, c'est l'UFC. Mais son équipe, il s'est dit, si tu veux vraiment l'UFC et être champion de l'UFC, il faut peut-être prendre un peu d'argent, prendre un peu d'expérience, prendre du niveau. Au moins, quand tu arrives à l'UFC, tu seras déjà une petite star. Tu seras connu un peu à l'international. Tu auras fait tes armes au PFL, tu auras fait tes combats, tes finishes, etc. Et quand tu vas arriver à l'UFC, pas, les Américains ne vont pas bien évidemment tous te connaître, mais tu auras déjà une fanbase internationale. Parce que le marché français, c'est bon, c'est validé. Mais maintenant, il faut passer à l'étape supérieure. C'est pour ça qu'il y a eu le Polaris en grappling qui te fait connaître en Angleterre, te fait connaître par un autre sport, etc. C'est pour ça qu'en fait, le PFL, c'était difficile de refuser une somme pareille, honnêtement, je ne vais pas te mentir. Déjà, tu as dit beaucoup de fois très, très, très. Donc, ça laisse témoigner de la somme qu'a dû recevoir Baki de la proposition. Je le dis toujours, quand l'argent et la hype cohabitent, ça fait un cocktail explosif et ça fait de vous une star internationale. Et là, je pense qu'il aura les deux. Le fait de pouvoir s'exprimer à l'international, notamment aux États-Unis et même en Europe, ça peut lui permettre de se développer en tant que combattant et ça, c'est très intéressant. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce contrat, il y a peut-être une clause où c'est déjà inclus d'un combat face à Cédric Doumbé. Et là, je te pose la question directement. Est-ce que tu penses que le clan de Doumbé a mis la pression sur le PFL pour qu'il puisse signer Baïsangour et puisse établir cette revanche? Franchement, je pense pas. Après, je n'ai pas les tenants, les aboutissants. Comme je te dis, je n'étais pas au cœur des négociations. C'est pas mon taf. Moi, j'ai juste des retours à chaque fois. Je pense pas, honnêtement, parce que je trouve que le management de Cédric Doumbé, il gère bien, entre guillemets, sa carrière. Après, avoir une revanche face à Baïsangour, ça permettrait, entre guillemets, de clore le débat, tu vois, de dire, bon, ok, bon, il y a eu l'épine, entre guillemets, mais maintenant, on va faire un vrai combat et en fonction du résultat, ben, ça y est, c'est fini. Je pense qu'il a son combat face à Pétis. Cédric Doumbé, il a peut-être d'autres objectifs, que ce soit à l'international ou pour sa carrière. Je pense pas, honnêtement. Après, bien évidemment,
au niveau des négociations, il y avait cette revanche face à Cédric Doumbé, ça c'est sûr. Et cette revanche, est-ce que tu connais le timing de cette revanche ou on vous a pas informé Pas encore, honnêtement, pas encore. Je pense pas que parce que je pense qu'il a toujours son combat face à Pétis. Je pense que ça serait même pour Cédric. Après, c'est mon avis en tant que Nabil Takali. Il va faire ce combat face à Pétis. Peut-être Baïsangour refaire un combat et après faire une revanche. Parce que refaire le combat là, je sais pas s'il y a un intérêt. Après, peut-être ça se fera. Je te dis que j'ai pas de date, j'ai pas les tenants et les aboutissants encore. D'accord. En fait, moi, je pense que tout simplement, le PFL s'est rendu compte de l'impact financier de Baïsangour. Tout simplement, quand tu vois la vitesse à laquelle ils ont rempli la Core Arena, et que derrière, tu organises face à Willis, et même quand tu prends, je pense que quand tu prends les chiffres face à Willis et quand tu prends les chiffres face à de Zebo, et que tu compares à ce qu'a fait Baki, je pense que la différence est tellement énorme qu'on s'est rendu compte que, en fait, Baki, c'était une poule aux œufs d'or, et que Cédric Doumbé, c'est quelqu'un qui vend énormément, je suis entièrement d'accord, mais il faut en face une opposition sérieuse, et l'opposition était de taille, la hype était là, et je pense que tout simplement l'UFC s'est dit on a une poule aux œufs d'or en la personne de Cédric Doumbé, qu'est-ce qui est mieux qu'une poule aux œufs d'or? C'est deux poules aux œufs d'or avec Baki également. Et je pense que la décision du clan Baki est une décision très intelligente, mûrement réfléchie, très stratégique. À 22 ans, signé au PFL pour un contrat de 5 combats, sachant qu'il va prendre des sommes très 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 élevées, ça permet de te développer en tant que combattant, de te développer en tant que marque, parce que Baki est en train de devenir une marque, et c'est potentiellement s'implanter sur le marché international et créer quelque chose d'assez incroyable, de quelque chose qu'on potentiellement n'aura jamais vu en France. Bien sûr, ouais. Après, comme je le dis, l'objectif c'est de progresser avec le PFL. Ils font la réunification avec le Bellator. La catégorie des 77 kilos, elle va devenir vraiment compétitive parce qu'on a Baki, Cédric Doumbé, Abdul, on a Jason Jackson, on a des tueurs à gages dans la catégorie, hein. Franchement, le roster du Bellator en 77 kilos, c'est pas l'UFC, ça c'est sûr, mais ça reste très compétitif et ça te permet en fait de vraiment progresser et d'avoir des vrais challenges au fil du temps. En plus, je pense que, comme je t'ai dit, je ne suis pas sûr à 100%, mais je pense que là, il y aura plus de tournois bientôt, entre guillemets. Ils vont faire un peu un système de ranking avec l'UFC. Et là, ben, par exemple, Baïsango, il va faire, entre guillemets, des super fights pour monter potentiellement, ben, peut-être choper une ceinture ou on ne sait pas quoi. 5 combats, si toi, dans une organisation comme PFL Bellator, si par exemple tu fais 3 finishes, tu peux rapidement aller à la ceinture, quoi. Je suis d'accord avec toi. Pour revenir sur sur le combat revanche entre Baki et Cédric Doumbé, j'ai une petite info, c'est que on sait que Cédric, quand il a perdu une fois, le deuxième combat, il le perd jamais. Est-ce que tu vois les choses de la même manière? Est-ce que tu penses que ça ira dans le même sens? Est-ce que tu penses que Baki sera encore meilleur et que la décision sera encore plus propre, on va dire? Moi, je dis souvent, les statistiques, c'est bien de les prendre en compte, mais c'est pas ça qui fait les combats, etc. Les statistiques, c'est fait pour être déjoué. En général, les statistiques, elles sont jamais, entre guillemets, à 100% juste. Ça, c'est pas un truc qui fait peur. Si tu commences à penser à ça, ben, faut pas faire combattant, hein. Je pense que Baïsangour, il a énormément progressé. Là, il a fait, par exemple, il fait un gros, gros camp sur l'anglaise. Il met un gros, gros focus sur son striking et son anglaise principalement pour, dans quelques mois, déjà je trouve qu'il a passé un cap là sur ces dernières semaines. Et on l'a vu même avec le combat face à Bien Cédric sûr. Doumbé. Et nous, l'objectif, c'est vraiment que dans quelques mois, septembre, octobre, novembre, il arrive à un niveau encore. Le fait d'avoir signé avec le PFL, c'est que ça nous laisse du temps déjà pour travailler et ça nous laisse entre guillemets un levier entre guillemets pour négocier. L'UFC, ils te disent, tu vas combattre là, te préviennent 3 semaines, 4 semaines avant, tu vas combattre là. Ok, t'es pas ok, tu dis non, ben on te fait galérer pendant un an, 8 mois, Ouais. 9 mois. Avec le PFL, l'avantage, c'est que tu peux entre guillemets choisir quand tu veux combattre, etc. Et ça te permet d'avoir le temps de te préparer. Comme tu l'as dit, il a 22 ans, Baïsangour. Il a tout le temps devant lui pour signer à l'UFC, etc. Et nous, ce qu'on veut là, c'est qu'il progresse. Et quand tu combats trop souvent, tu n'as pas le temps de travailler de nouveaux skills. Tu as ton camp d'entraînement. Le camp d'entraînement, l'objectif, c'est de déguiser tes armes, en fait, pour arriver le jour du combat. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'il progresse. C'est qu'il progresse sur son striking, qu'il progresse sur son grappling, sur sa lutte, sur ses transitions, sur sa condition physique. Parce qu'à 22 ans, tu as tout à apprendre, en fait. Quand c'est, par exemple, un Islam Makhachev, il peut encore progresser, mais là, c'est tellement minime. Maintenant, c'est vraiment gestion au niveau des combats, etc. Là, ce qu'on veut, c'est que Baïsangour, c'est dans peut-être 3, 4 ans, mais c'est ce qu'on voit là actuellement,
on se dit, ah, mais franchement, là, on était claqués à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui. On veut de la progression, en fait. Ouais, vous voulez une progression linéaire et c'est bien, c'est le plan, je pense qu'il est bien établi. Et comme tu l'as dit, hein, le PFL le paye à un prix tellement énorme que le levier de négociation pour Baki est tout aussi important. Donc ça joue également. Je pense que c'est intéressant. Est-ce que toi, tu penses que comme les maîtres fumiers l'ont dit, Baki va gagner avant la limite? Ouais, c'est l'objectif, en fait. Maintenant, c'est de faire que des finishes. Parce qu'entre guillemets, la- l'avantage de, on va dire, faire des décisions, c'est que tu passes du temps dans la cage. Ça te permet d'avoir de l'expérience, des faits de jeu, plein de situations différentes, de l'expérience. Par exemple, le combat face à Cédric Doumbé, l'avantage, c'était plus l'aspect pression médiatique, tout ça. Tu vois, par exemple, maintenant, faire un combat main event à l'UFC, avec tout ce qui s'est passé vis-à-vis de Cédric Doumbé, c'est tranquille, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, Euh, Là, maintenant, en fait, ce qu'on veut, c'est que quand il rentre dans la cage, il soit un finish. Tu vois. Et parce que c'est beaucoup plus bankable. Quand tu arrives à l'UFC, ben, l'UFC, ils se disent, tiens, ce mec-là, il fait que des finishes. Eh ben, on va le faire monter beaucoup plus rapidement. On va le mettre en avant et tout. En fait, l'objectif, c'est de devenir une superstar à l'UFC et bien d'être sûr. champion des 77 kilos à l'UFC, en fait. Oui. C'est son objectif final à Baki. Et bien évidemment, avant d'arriver là, ben, il y a tout ce chemin pour arriver Ouais. à ça. Mais quand tu vois le premier combat entre Baki et Cédric Doumbé, est-ce que tu te dis que Baki a les capacités, parce que tu as dit qu'il pouvait le finir avant la limite, tu as rejoint les maîtres fumier, je pense que c'est une possibilité. Est-ce que toi tu penses qu'il a les capacités pour vraiment être plus libéré, peut-être même si dans ce combat il était très libéré, pour le finir avant la limite, parce que quand même face à lui il y a Cédric Doumbé qui est un morceau, et je crois, il me semble qu'il a jamais été fini avant la limite. Oui, parce que Cédric Doumbé, ça reste un humain. Ça reste deux bras, deux jambes. En fait, il faut jamais mettre les gens sur un piédestal parce que si déjà tu te mets dans ta tête, bah, on peut pas le finir, ce mec, bah, c'est sûr que tu vas pas faire les causes pour le finir. Ça reste un humain. Cédric Doumbé, il peut perdre, il peut se faire finir. Comme Baïsangour, il peut toujours perdre et se faire finir. Ça fait partie du jeu. Quand tu rentres dans la cage, c'est pas toi qui as toutes les clés en main. Donc, l'objectif, c'est pour ça qu'on va s'entraîner face à des mecs durs, face à des mecs forts, et pour pouvoir en fait finir des combattants comme Cédric Doumbé ou autre en fait. L'objectif, c'est pas Cédric Doumbé. L'objectif, Ouais, c'est Baïsangour, c'est monter. Cédric Doumbé, c'est entre guillemets une une étape. étape, un challenge. Sans manquer de respect, bien évidemment, à Cédric Doumbé et son équipe, qui reste un très très bon combattant MMA. Mais en fait, on ne se focalise pas sur lui. Nous, on se focalise sur la carrière de Baïsangour et le rendre le plus performant possible. Et bien sûr, maintenant, faire des finishes, ça te permet, on va dire, de pouvoir, entre guillemets, négocier avec l'UFC beaucoup plus facilement et être. L'UFC, ils sont beaucoup plus intéressés et ils se disent, bon, ok, vous voulez ça, ben on accepte parce que vous êtes, il y a un potentiel avec vous, quoi. Ben, c'est exactement ça. Et en plus, l'UFC, les gens ont tendance à oublier, mais c'est une société. Ils sont là pour faire de l'argent et en vendant les combats, hein, ils vendent des combats explosifs. Si on fait des finishes, on a plus de facilité à rentrer à l'UFC de la grande porte. Donc, c'est assez objectif de ta part. Et est-ce que c'était une volonté également de la part de Baki en signant au PFL de faire ce deuxième combat face à lui? Je pense que oui et non. En soi, c'est pas, il se dit pas, ouais, on va faire la revanche face à Cédric Doumbé. Si ça se fait, ça se fait. Mais il n'était pas là en mode, faut faire la revanche face à Cédric Doumbé. Lui, il s'en fout un peu. Si ça se fait, ben ça se fait. Parce que c'est intéressant financièrement et que ça lui permet, on va dire, de rester actif. Mais il n'a pas besoin de ça, entre guillemets, pour progresser. D'accord. Et Voilà. une date de combat éventuelle? Non, franchement, là, on n'a pas encore de date. Comme je t'ai dit, il fait les camps d'entraînement cet été. Peut-être fin d'année, on ne sait pas encore. Comme je t'ai dit, là, on a besoin de temps pour progresser. Si tu combats trop souvent, ben, tu ne prends pas le temps de progresser, en fait. Et il a que 22 ans, il est déjà à 10 combats en pro. C'est déjà très bien, tu vois. Genre, en fait, c'est sûr que les gens, en fait, ils veulent toujours plus. Quoi que tu fasses, ils vont dire oui, mais on a besoin que tu combattes, tu as besoin de rester actif. Ben, pas forcément. Oui, l'activité, c'est bien, mais il faut être intelligent dans l'activité. Là, bon, c'est pas un combat de MMA, mais il a fait son combat de grappling. Il n'y a pas eu de blessure, il n'y a pas eu de perte de poids, il n'y a pas eu de camp d'entraînement, parce que les gens ne se rendent pas compte, en fait, ce que ça fait un camp d'entraînement. Ah, Toi, c'est difficile. voilà, tu l'as vécu, tu as la pesée, tu as le poids, tu as le stress, tu as les T'as tout. entraînements. En fait, et en plus de ça, tu as la pression médiatique. Les gens, ils t'attendent au tournant, tu as les interviews. Et le combat, c'est dur, les gars. Le combat, c'est dur, ça laisse des séquelles. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est prendre le temps pour Baïsangour pour qu'il progresse et pour arriver en fait à une nouvelle version.
Si tu combats tous les 3-4 mois, tu progresses quasiment pas ou très peu, quoi. Je suis d'accord avec toi et c'est vrai, tu as invoqué le combat et l'avant-combat, la préparation. Je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre à quel point c'est difficile déjà de perdre le poids, de s'entraîner 2, 3 fois par jour. Même psychologiquement, ça te prend une énergie incroyable parce que tu prépares ton combat, tu rêves de ton adversaire, tu le vois de partout, tu Mm. penses qu'à ça et tu peux penser à rien d'autre en fait. Ouais. Il peut se passer n'importe quoi dans ta vie, en fait, tu n'es que focus sur ton combat. Il n'y a rien d'autre qui rentre en compte et franchement, c'est une charge émotionnelle très lourde et qui consomme énormément d'énergie. Donc moi, à mon niveau amateur, je l'ai fait, mais alors au niveau professionnel, à un niveau comme celui de Baki, ça doit être assez incroyable. Et franchement, à 22 ans, lui, la manière dont il gère les combats, moi je le dis, et de manière très honnête, je suis impressionné. Après, c'est pour ça qu'en fait, nous, on a envie de prendre le temps. Et on sait qu'il y a des gens qui seront déçus parce qu'il n'a pas signé à l'UFC. Ça, on le sait très bien, mais ça fait partie du jeu. Et comme je le dis souvent, moi, j'en parlais par rapport à Saladin. J'aurais préféré qu'il signe à l'UFC ou au PFL, mais c'est sa vie. Moi, je suis qui? Bien sûr. C'est lui qui va à l'entraînement le matin, qui va à l'entraînement le soir, qui fait les pesées, qui prend les coups dans la tête, qui fait les cuttings et tout, qui fait les rebonds. Tu sais, toute cette difficulté et tout. Moi, je vais pas dire à Saladin, ouais, tu fais de n'importe quoi, tu fais de la merde, etc. En plus, honnêtement, à 22 ans, il a tout le temps devant lui. Et On bien lui laisse le sûr. temps. C'est un Il faut enfant encore. exactement, tu vois, genre, il faut laisser le temps au temps. Certes, pour certains, ils vont être déçus, mais c'est pas grave. C'est pas eux Je l'ai dé- qui vont Nabil, mettre c'est ça. la nourriture dans l'assiette à Baïsangour et sa famille, quoi. C'est exactement ce que je dis par rapport à ça là. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas la vie des gens en fait. Financièrement, ça te permet énormément de choses. Tu l'as dit, hein. Je suis désolé, l'argent c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Bien sûr. Financièrement, ça, t'as plus de possibilités. Et entre regarder l'endroit où tu vas aller en vacances et puis te dire, est-ce que je peux aller à cet endroit? Ben, il y a ces deux grosses différences. Je pense que ça va lui permettre une liberté dans sa vie et pas que la sienne, celle de ses frères, celle de ses parents également. Et je pense que les choses qui vont arriver pour Baki seront assez lourdes. 22 ans, 5 combats, allez, maximum à 25 ans, l'histoire avec le PFL se termine et en espérant qu'elle se termine de la meilleure des manières avec que des victoires. Je pense qu'il peut arriver à l'UFC par la grande porte. Je pense que les matchmakers de l'UFC auront un œil très pointé sur lui, donc le regard très pointé sur lui. Donc je pense que tout ce qui est en train de lui arriver est positif. Et bah, écoute, on espère pour lui une revanche avec Cédric Doumbé très bientôt et qu'on pourra citer à ça sur le sol français, que ce soit Paris, Lyon, Marseille, ça sera assez Ouais. incroyable. Plus le PFL, ils veulent vraiment s'implanter sur le marché français parce qu'ils ont compris qu'il y avait de l'argent à faire. Et c'est pour ça qu'ils essaient de signer des mecs comme Baïsangour, Saladin, Cédric Doumbé, Abdoul, etc., quoi. Ben, un combat entre Baki et Doumbé, je suis désolé, mais financièrement, pour le PFS, ça te permet d'assurer une certaine pérennité de ton entreprise, hein. Quand tu vois les résultats qu'il y a eu. En fait, je pense que c'est l'après. Quand ils se sont aperçus des résultats qu'ils ont obtenus sur ce combat-là, de toutes les recettes qu'il y a eu, et qu'après tu fais avec le Bellator ce qu'ils ont fait, et même sur d'autres événements, les PFL Europe en Angleterre, etc., ben, tu te dis que vraiment, en fait, là, on a deux poules aux odeurs, et que deux poules aux odeurs, il faut les exploiter au maximum, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et je salue ce geste de leur part. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour le MMA français. Et puis qu'on puisse refaire ce combat-là, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça permet de gommer tous les doutes et de mettre fin au débat. Ouais, je pense aussi, ouais. Nabil, c'était un réel plaisir d'échanger avec toi. Plaisir partagé. On se voit très bientôt sur Dubaï et on profitera de l'occasion Avec plaisir. pour s'entraîner ensemble. Avec Donc, plaisir. je te dis à très bientôt, mon ami, et puis on reste en contact. Allez, prends soin de toi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.